Ce soir-là, le Massa n'a pas seulement présenté un artiste, il a révélé une légende. Le Massa vient de naître à Abidjan. L'Afrique observe, le monde teste. Ce qui devait être un concert va devenir un tournant culturel. À l'époque, le Massa est juste une promesse fragile, un jeu de marché, une ambition continentale, mais encore rien de mythique. Et sur scène, un artiste qui a osé créer son propre courant musical. Frédéric Ewi Mewe. Il ne copie pas, il invente le Zo Blazo. Un mélange de high life et de percussions traditionnelles, de chants à camp, d'énergie scénique nouvelle. Mais créer son propre style, c'est risqué. Soit on te suit, soit on te rejette. Ce soir-là, tout peut basculer. Salut, je m'appelle Mewe, je suis auteur, compositeur, interprète et arrangeur ivoirien. Je suis le créateur du Zo Blazo. Le Zo Blazo est une musique, disons une soupe musicale dont les ingrédients sont plusieurs danses folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire. Et au niveau chorégraphique, le Zo Blazo a une particularité, ça se danse avec les mouchoirs blancs. Et donc ça m'a donné comme ça l'idée de propulser cette musique et cette danse aussi jusqu'à un phénomène de pourcentage. Je suis allé de 100% sur mon premier album à 200%. Aujourd'hui je suis à 300%. Mais sur 200%, je pense que le Zo Blazo avait atteint sa vitesse de croisière au niveau international. Ça m'a permis d'être installé dans plusieurs pays d'Afrique et dans certains pays d'Europe et d'Amérique aussi. Et comme ça, donc, dans la foulée du succès de 200% Zo Blazo, j'ai été sélectionné par mon pays pour le représenter au Massa, le marché des arts et spectacles africains. Et ça a donné ce concert que vous allez voir maintenant où j'ai connu mon premier succès live en Côte d'Ivoire. La salle François Louga est pleine, 1500 personnes. Les lumières baissent. Le public commence à scander son nom. Et à cet instant, le Massa change de dimension. Vous allez nous aider à appeler Mewe. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors on y va ensemble. Mewe, 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 Mewe. Mesdames, messieurs, bonsoir. On continue jusqu'à ce qu'il rentre. Mewe. La foule explose. Il apparaît drapé de kita, entouré de femmes en tenue à camp. Ce n'est pas une entrée artistique, c'est une affirmation culturelle. Les tambours frappent, le high life accélère, la voix est claire, puissante. Avec Bomo, la salle danse. Avec Oyemi Yani, il raconte la condition humaine. Avec Black is Beautiful, il proclame la fierté noire bien avant que le discours ne devienne global. Sur cette première partie du concert que vous venez de voir, en fait, c'est un tour d'horizon des mœurs et habitudes africaines que je fais. Sur le premier titre, par exemple, qui est Bomo, je parle d'une femme africaine immensement riche, qui a épousé quelqu'un de très très riche aussi, mais qui ne peut pas faire d'enfant, donc qui n'est pas heureuse, quoi. Chez nous, en fait, en Afrique, plus important que l'argent, c'est la fécondité surtout. Et sur le deuxième titre, qui est Oyemi Yani, c'est l'histoire d'un parent africain et qui est là dans sa famille et que les colons viennent enlever à sa famille comme ça un jour, du jour au lendemain, pour amener à la guerre.
C'est l'histoire un peu des tirailleurs de l'époque. Avant en Afrique, c'est comme ça que ça se passait. Vous êtes là, on vient vous prendre, on vous dit bon, il faut aller se battre pour la France, il faut aller tout de suite, il faut aller pour la métropole. Contre leur gré, les Africains étaient plus ou moins contraints d'aller à la guerre comme ça. C'est un peu cette histoire que je rencontre dans Oyemyani. Sur le troisième titre, qui est Black is Be, je dénonce un peu les Noirs qui ont tendance à décolorer leur peau. Je dis qu'il faut être fier d'être noir, parce que même en décolorant notre peau, on n'arrivera jamais à être aussi blanc que le blanc lui-même. Et en gros, Black is Be, je le dis, ça veut dire Black is best peut-être, Black is beautiful, pourquoi pas. Ce n'est plus un concert, c'est une déclaration. Mewé ne chante pas seulement, il occupe l'espace. Il dialogue, il impose une nouvelle façon de performer en Afrique. Il affirme son identité. Le public s'identifie. Le Zoblazo devient un mouvement. Le mouvement devient un symbole. Les mouchoirs blancs s'élèvent. La salle danse, la salle pleure, la salle vit. Et ce soir-là, deux choses se produisent en même temps. Mewé devient le roi du Zoblazo et le Massa prouve qu'il peut révéler des légendes. 30 ans plus tard, le Zoblazo voyage encore. Ce concert reste gravé. Le Massa entre dans l'histoire, Mewé aussi. Et voilà la vraie leçon. Un grand événement ne devient mythique que lorsqu'il offre une scène à une identité assumée. Le talent crée l'émotion, mais l'identité crée la légende.